Salut les copains, salut les copines et bienvenue sur ma chaîne. Je reviens avec une nouvelle vidéo sur la série méditation. Je vous ai donc fait les bénéfices déjà de la méditation, mais maintenant, ce qui est sûrement le plus intéressant, c'est de savoir comment méditer. Il existe plusieurs pratiques de méditation. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, on vous l'a déjà peut-être conseillé. Donc il y a les pratiques de visualisation, on peut même faire des cours avec des instructeurs qui vont vous expliquer, faire certains exercices de respiration. En faisant ces exercices de respiration, ça va vous relaxer. Il existe plein de sortes. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est moi ce que j'ai personnellement appris dans mon expérience. J'ai fait une retraite en Inde de 10 jours, mais en fait cette retraite vous pouvez aussi la faire en France, enfin elle est dans plein de pays dans le monde, et ça s'appelle Vipassana. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. Donc moi je vais vous apprendre ce que j'ai appris pendant ces 10 jours-là, mais évidemment, si j'ai fait ces 10 jours-là, ce n'est pas pour rien. La méditation, ça se vit aussi pour s'apprendre, et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, même si c'était difficile, je vous en parlerai beaucoup plus dans une autre vidéo, parce que c'est quand même une expérience intéressante que j'ai envie de partager avec vous. Mais cette vidéo-là, c'est quand même pour vous expliquer les bases, pour si vous n'avez pas le temps pour le moment ou l'envie de vous lancer dans quelque chose d'aussi profond que 10 jours dans le silence, ce que je peux tout à fait comprendre. Ça vous donne des bases en fait pour où démarrer et trouver le vrai du faux et comprendre un peu mieux en fait comment ça marche. Donc en fait méditer c'est très simple. Je pense que ça doit être très compliqué parce qu'on connaît ça surtout à travers les moines qui font ça longueur de journée, mais en fait si on veut l'appliquer dans notre vie c'est assez simple et peut-être que certains d'entre vous le font déjà sans s'en rendre compte. La méditation c'est juste observer sa respiration. Ça veut dire que vous allez vous poser en fait quelques minutes par jour et juste observer, fermer les yeux et vous concentrer sur observer juste vos respirations. Mais c'est là qu'est la différence avec la plupart des techniques que peut-être on va vous enseigner, c'est qu'en fait il ne faut pas changer votre respiration, c'est qu'il faut la laisser comme elle est, au contraire il faut essayer le plus possible d'être naturel et juste observer ce qui se passe. Donc on va commencer dans un premier temps. Nous ce qu'on avait fait pendant les 10 jours, c'est qu'on avait 3 premiers jours on avait observé notre respiration et du coup ça fait combien? Et les 6 jours d'après, parce qu'en gros on avait fait 9 jours et le 10e jour, ouais non, les 7 jours d'après, on avait observé des sensations. La chose principale avec la méditation, c'est que vous n'avez pas besoin de personne qui vous parle, vous n'avez pas besoin de méditation guidée, vous n'avez pas besoin vous avez besoin d'absolument rien. Vous pouvez méditer là où vous voulez, vous pouvez méditer au bord d'un lac, vous pouvez méditer dans votre chambre, vous pouvez méditer, enfin... Vraiment, c'est quand vous voulez, tant que vous êtes au calme, que vous ne serez pas dérangé par quelqu'un. Pour vous expliquer pourquoi observer la respiration et pourquoi observer les sensations, on nous explique dans la théorie bouddhiste la loi universelle de l'impermanence. C'est-à-dire que si on prenait le monde et la vie en général, vous allez vite observer qu'absolument rien n'est permanent, que tout est provisoire. Donc on est provisoire en soi, on vit, on meurt, les plantes vivent et meurent, tout ce qui est dans l'écosystème, tout ce qui est dans la planète vit et meurt ou est en constant changement. Tout change tout le temps, que ce soit une situation, que ce soit des personnes. Là, à cette minute, tout est en train de changer autour de nous. Ça se passe pas du jour au lendemain, c'est des tout petits changements, mais c'est des changements constants. Pour nous faire accepter ça et vivre en fait ces changements permanents qui peuvent être pesants et des fois ce sont des traumatismes vraiment profonds, la méditation est vraiment utile parce que le but c'est d'observer justement donc soit la respiration qui vient et qui part, qui vient et qui part, ou d'observer les sensations qui sont pareilles, que ce soit même des sensations, des émotions, ou que ce soit des sensations, ça gratte et puis d'un coup ça gratte plus, ou que ça fait mal et après ça fait plus mal. Donc il y a comprendre ça à un niveau intellectuel et comprendre que tout est impermanent, et c'est assez facile de dire que oui, parce qu'on l'observe tous et qu'on sait tous que c'est vrai. Donc il y a comprendre ça à un niveau intellectuel et il y a faire que son inconscient le comprenne, et que du coup on l'accepte plus et on est capable de gérer mieux nos émotions. C'est pour ça qu'on médite, c'est pour ça qu'on va observer notre respiration venir et partir, nos sensations venir et partir, parce qu'à force de faire ça, avec de la régularité et avec le temps, de prendre le temps de se poser pour juste observer cette loi universelle de l'impermanence qui se passe même à l'intérieur de nous à chaque instant, on comprend et notre corps accepte que c'est la vie, que c'est comme ça et qu'on peut absolument rien y changer, et que là par contre ce qu'on peut faire, c'est ne pas y réagir et garder cette paix intérieure et garder le contrôle sur nos émotions. En effet, le but de la méditation, c'est de ne pas réagir au quart de tour hyper énervé parce que quelqu'un ne va pas démarrer à la minute près au feu vert. Pas se frustrer sur des choses. Vous savez, quand il y a quelque chose qui nous énerve vraiment,
ça va nous énerver sur le coup, et puis après, pendant les 3 heures d'après, on va se faire de la torture mentale pour mais pourquoi il a fait ça, pourquoi j'ai fait ça, et on va rendre la chose encore pire. En fait, en pratiquant la méditation souvent, petit à petit, on va accepter ces situations beaucoup mieux, on va gérer beaucoup mieux nos émotions. Alors en soi, vous avez peut-être déjà entendu parler de la méditation. Vous avez peut-être déjà essayé et vous avez trouvé ça trop difficile parce que vous n'arrivez pas à juste vous libérer de vos pensées. Parce que quand on se concentre sur sa respiration, le but c'est de laisser couler les pensées. Vous allez en avoir, il ne faut pas croire que vous allez d'un coup réussir à libérer complètement votre esprit. Il va y avoir un paquet de pensées et des fois des pensées, vous ne savez même pas d'où elles vont sortir, mais il faut les laisser couler, il faut faire comme si c'était des nuages. Tout le monde a un peu des métaphores différentes, des ballons que vous exposez, des nuages qui passent. Si vous vous rendez compte que vous êtes perdu dans vos pensées et que vous étiez censé méditer pendant 15 minutes et que ça fait 10 minutes en fait que vous êtes juste en train de penser, juste ne vous frustrez pas, vous dites-vous que vous ferez mieux la prochaine fois et pour l'instant vous vous reprenez, vous vous reconcentrez et vous réessayez. Mais ne vous frustrez pas à vous dire oh là là ça sert à rien, maintenant j'ai tout foiré. Parce que peut-être qu'au début ça va juste être une petite minute par-ci, une petite minute par-là ou même une petite seconde par-ci, une petite seconde par-là que vous allez réussir. Mais au fur et à mesure, avec la régularité, ça va être un peu plus chaque jour, un peu plus chaque semaine. Et là vous allez commencer à vraiment voir des résultats et ça va vraiment valoir le coup. Alors pour tout le monde c'est des rythmes différents, mais ce qui est important c'est de continuer et de persister jusqu'au bout et de faire ça régulièrement. Parce que c'est comme tout, si on fait pas ça régulièrement, il n'y aura pas d'effet. C'est pas en faisant 2 heures ce week-end de méditation que vous allez retrouver la paix intérieure et être plus heureux. Il va falloir plus de temps que ça, il va falloir plus de régularité que ça. Après, je vous donne tous ces conseils avec mon expérience, que j'ai appris sur le sujet. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que ce qui est quand même maintenant scientifiquement reconnu pour avoir énormément de bénéfices. Évidemment, j'ai fait déjà une vidéo sur ça, donc je vais pas m'étendre sur le sujet, je vous laisse aller voir la vidéo. Mais ce que je voulais surtout vous dire aujourd'hui, c'est ne lâchez pas, essayez. C'est vraiment en fait un moment pour se centrer sur soi-même. Moi, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, je fais pas beaucoup, je fais juste 10 minutes, mais je les fais bien. Je fais 10 minutes chaque matin et bon, très souvent 10 minutes le soir aussi, donc plutôt 20 minutes par jour. Et je fais une séance d'1 heure dans le week-end. Mais si je fais une séance d'1 heure, c'est aussi parce que j'ai fait justement cette retraite et que j'ai appris à rester en place pendant 1 heure, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Sur la position de méditation, le mythe où il faut faire les et rester avec les doigts comme ça, c'est un mythe. En soi, évidemment qu'il y a de la signification derrière et que les moines font ça pour une certaine raison, mais vous, à la maison, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Vous pouvez juste vous asseoir le dos droit, même si c'est sur une chaise ou par terre en tailleur. Je vous déconseille le lit parce que par ma propre expérience, ça a fini en sieste quelquefois. Donc je vous conseille quand même de vous asseoir, surtout si vous faites ça le matin en vous réveillant ou le soir avant de vous coucher. En général, c'est les moments où ça peut dériver assez facilement. Donc je vous conseille assis en tailleur ou sur une chaise, le dos droit parce qu'il faut prendre des bonnes habitudes et qu'il faut se tenir droit. Et juste fermez les yeux, observez votre respiration. Une fois que vous avez commencé à sentir des sensations autour de votre nez, par la respiration, et que vous êtes prêt à passer sur les sensations, il suffira de scanner du haut de votre tête chaque partie de votre corps. Donc vous commencez avec le haut de votre tête, vous allez sur les oreilles, vous allez sur le front, vous allez sur les tempes, le nez, et vous passez chaque partie de votre corps les unes après les autres pour observer les sensations. Donc au début ça va être des grosses sensations, ça gratte, ça brûle, j'ai chaud, j'ai froid, je transpire, ou je sais pas, des choses comme ça. Et puis au fur et à mesure peut-être que des sensations se transforment. J'ai pas envie de vous résumer quand même 10 jours en une petite vidéo de 10 minutes parce que ça ne rendrait pas du tout justice, et je vous conseille très vivement de faire une retraite de ce type là. Vipassana c'est vraiment quelque chose de sérieux et je vous le conseille fortement. Mais quand même voilà, vous avez les bases, déjà on peut commencer par ça et vous verrez peut-être une différence sur la gestion de vos émotions. Enfin peut-être, j'en suis pratiquement sûre quand même, hein, parce que j'ai fait moi-même le test et j'ai d'autres personnes dans mon entourage qui l'ont fait. Et si autant de gens qui le pratiquent maintenant, je pense qu'il y a quand même une raison. Donc je vous conseille vraiment d'au moins essayer, tenez-vous-y pendant 1 mois. 2 semaines vraiment si vous voulez, mais au moins quand même une période assez longue parce que sinon ça va pas vraiment avoir d'effet. Et vous me direz ce que vous en avez pensé. Surtout si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça aidera tout le monde qui est intéressé par cette pratique. Et abonnez-vous si vous voulez plus de contenu sur comment devenir la meilleure version de vous-même et comment vous améliorer chaque jour.
Je suis sur le chemin, je suis loin d'en être à la destination, mais bon, comme on dit, c'est le voyage qui compte, c'est pas la destination. Donc embarquez avec moi pour le voyage si ça vous intéresse et je vous vois très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!